Essentiellement une vidéo, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, voilà. on va rendre hommage aux femmes, ben, principalement à une femme. C'est déjà demain la journée internationale des droits de la femme, pas journée de la femme tout court comme c'est vertu, allez dire certains d'entre nous, mais c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors on va déjà se mettre dans le bain, vu que demain on n'aura pas le plateau sera exclusivement féminin. Alors, moi, je profite aujourd'hui d'un Escale sur le net pour souhaiter un joyeux anniversaire et passer un grand hommage à une femme. Et on le fait de la plus belle manière que ce soit parce que ce sont essentiellement des hommes qui reconnaissent en une femme qui fête ses 50 ans aujourd'hui, la grande femme, la dame de fer qu'elle est. Et ça n'arrive pas tous les jours, vous le savez, surtout pas sur Escale sur le net, mais exclusivement cette année. On va rendre hommage à cette grande femme surnommée la Dame de Fer, je cite, Madame Martine Boukassa. C'est une maman que je salue. J'espère qu'elle est en train de suivre à la maison. Joyeux anniversaire. Notre Dame de Fer, elle est ministre honoraire du développement rural. Et voilà, Madame Martine Boukassa, on vous honore aujourd'hui dans 50 bonjours à travers ces images. Personne qui est très volontaire, c'est une personne qui a une fine connaissance des choses, c'est une personne intelligente, c'est une femme très engagée pour la cause des femmes, mais tout en n'oubliant pas que tout en étant femme, eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, lorsque l'on réclame l'égalité, c'est-à-dire lorsque l'on réclame des droits, les femmes ont aussi des devoirs. Donc elle est assez équilibrée dans ses prises de position quant à la défense des droits de la femme. Madame Boukassa, que j'ai connue comme d'abord chef de parti, parce que j'étais secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, j'ai plutôt découvert une étoile. Une femme très engagée pour la cause de la patrie. J'ai beaucoup aimé en elle, c'est une femme décomplexée. Et quand elle a un objectif à suivre, elle arrive toujours au bout. C'est une femme battante. En tout cas, elle est parmi les femmes que moi j'ai connues dans ma vie professionnelle. Et parmi celles qui m'ont marqué, je crois que si je ne me trompe pas, elle vient en première position. Par rapport à la vie professionnelle, j'ai trouvé que j'étais devant une femme honnête, correcte, battante, et donc voilà, intelligente. C'est une femme de qualité avec beaucoup d'humanité. Elle a un cœur de maman. Ce que j'ai aussi accepté, c'est qu'elle est beaucoup plus insensible aux critiques inutiles. C'est ce que j'ai adoré en elle. J'ai vu des guerrières de maman chercher à la déstabiliser, et moralement toujours blindée. Elle peut être une source, non seulement une source d'inspiration, mais véritablement un exemple. Ça veut dire pour moi c'était un modèle. Vous voyez, je ne suis quand même pas une femme pour pouvoir aller plus loin, mais toujours est-il qu'en ma qualité d'un observateur, d'une personne qui l'a connue dans mon parcours, j'en ai connu aussi beaucoup, hein, mais celle-là, avec toute humilité, je pense qu'elle m'a marqué. Et donc, je suis en train de vouloir dire qu'elle est celle qui a marqué ma vie en termes de compétences et naturellement aussi en termes de comment dire, accompagnement. Pour moi, ses défauts sont des qualités. Une dame de la maison, une maman qui s'occupe de sa famille. Il faut la voir. Lorsque un ou une de ses enfants a un problème, comment elle se déchire. Elle est prête à vendre même des bijoux pour la vie de ses enfants et même de son mari. C'est une brave maman. J'ai compris que non, voilà, il y a quand même des femmes ici dans ce pays qui disent, au fait, qui ne se laissent pas influencer par des propos des uns des autres. Donc voilà ce que je peux dire. Et pour moi, en fait, je ne peux pas me gêner de dire que c'est vraiment un modèle de femme que moi
j'imagine être correct, du moins pour le moment, dans mon parcours, en fait, hein, parce que je n'ai pas côtoyé toutes les femmes, mais celles que j'ai côtoyées, en fait, elles représentent tout. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite de conserver toute sa combativité, surtout dans le métier, dans le choix de vie qu'elle a fait. Et elle reste à jamais ma petite sœur. Et donc, en tous les cas, je lui souhaite des milliers de roses, surtout en ce jour particulier. Le vœu de bonheur, longévité, de savoir que ce qu'elle a fait dans sa vie n'est qu'une expérience. Elle prend ce qui est bon, elle met devant elle. Ce qui est mauvais, elle écarte. Quel est le sens du pardon? Qu'elle puisse mettre Dieu au centre de son action, tant politique que privée. Qu'elle puisse croire à ce qu'elle veut. Et donc ce qu'elle a fait n'est que petit. Heureux anniversaire à Madame la Ministre. Et lui souhaite beaucoup de succès pour sa carrière politique et ses charges de famille, surtout qu'elle est restée veuve aujourd'hui. Et je prie que le bon Dieu lui accorde une forte santé, beaucoup de bénédictions et de longévité, et surtout beaucoup d'argent. Birthday to you. Happy birthday, dear Mama Martine. Hey, happy birthday to you. Hip hip hooray! Hooray! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Mama Martine! Joyeux anniversaire remix. Heureux anniversaire à Martine Boukassa et beaucoup de succès dans sa carrière politique. Il faut dire tout de même que c'est un joli portrait que vous avez dressé. Vous avez vraiment honoré la femme. Et Martine Boukassa, il faut le dire, et aux anges ce matin, elle a été sérieusement honorée. Espérons qu'elle ait suivi. Comme vous le dites, elle serait certainement contente. Ces témoignages émouvants, comme je l'ai dit, ce sont des hommes qui reconnaissent la grandeur de la femme, les différentes qualités d'une femme. Exactement. Je dis qu'on l'appelle la dame des fers parce qu'elle sait se mêler parmi les hommes. Avant le développement rural, comme je le disais tout à l'heure, elle était carrément à l'intérieur et sécurité, au milieu de plusieurs hommes. Vous imaginez la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Elle travaillait en collaboration avec le vice-premier ministre Évariste Bochab. Et voilà, après, le chef de l'État a renouvelé sa confiance en elle en la plaçant au développement rural. Et ça n'arrive pas tout le jour. J'allais dire